Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle d'exercice et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et vous allez trouver beaucoup d'informations complémentaires dans mes livres Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit. Je vous montre cet exercice qui se fait en position debout, qui stimule plusieurs muscles. Si vous êtes d'accord, je vous le montre sommairement, puis ensuite, on va voir pourquoi l'exercice est utile. C'est un exercice qui est vraiment dynamique. Vous risquez d'avoir un peu chaud en faisant l'exercice. Vous êtes debout, vous faites un pas de côté. Je vous parle souvent de la marche, marcher vers l'avant, marcher à reculons même, mais de faire des pas sur le côté, ça stimule des muscles qui sont importants, notamment pour la hanche. Alors, vous faites le mouvement que vous voyez et vous levez les bras et vous placez les mains en contact et les coudes aussi, si possible, selon votre morphologie. On va revenir à l'exercice dans quelques minutes, quelques secondes même, le temps de vous dire pourquoi c'est intéressant de faire l'exercice. Je vous parle souvent d'hypertension artérielle. Vous le savez, j'ai écrit mon livre « Plus jamais malade » où je vous parle abondamment de la tension artérielle dans « Lève-toi et marche » aussi. Et pourquoi un physiothérapeute ou un kiné en France parle de tension artérielle? Parce que c'est tellement près de notre quotidien. Les patients qu'on traite ont souvent de l'hypertension artérielle. Vous voyez en ce moment, c'est en anglais, un AVC. Vous voyez en ce moment quelqu'un qui a fait une crise cardiaque, des cellules du cœur qui sont mortes. Vous voyez de l'insuffisance rénale en ce moment. On voit la dégénérescence du rein. Pourquoi je vous montre toutes ces illustrations-là, vous voyez, vous avez vu le cœur qui bat un peu. Donc, l'hypertension artérielle est associée à ces problèmes de santé. D'un point de vue beaucoup plus personnel, vous le savez, pour ceux qui me suivent, j'ai perdu mon père et ma sœur en 2025 et ça a été en l'espace de 10 jours. Et les deux avaient une hypertension artérielle. Les deux avaient une hypertension artérielle qui n'était pas bien contrôlée. Vous le savez aussi, ma sœur et moi, on est adoptés. Je vous donne cette nuance-là parce que pour vous dire qu'il n'y a pas de lien génétique. Et leur vaisseau sanguin, vous en voyez en ce moment à l'écran, n'était pas en bon état. Et ça a toujours été le cas, mais particulièrement maintenant. Mais pour moi, l'hypertension artérielle, il y a des visages sur ça. Il y a des visages sur les conséquences. J'ai des souvenirs aussi de leurs conditions de santé, de leur vie, là, comment ça se passait, du prix qu'ils ont payé aussi pour ça. Et on peut prévenir l'hypertension artérielle, on peut agir sur l'hypertension artérielle. Je vous invite à consulter mes vidéos sur l'hypertension artérielle pour avoir plus de détails, mais l'exercice que je vous présente stimule les gros muscles, les quadriceps, les ischio-jambiers, les muscles des bras, les muscles du tronc, le poids du corps qui est déplacé de gauche à droite. Ça fait quoi? Ça augmente la demande en oxygène, ça accélère les battements du cœur. Vous n'avez pas besoin d'être athlète, vous n'avez pas besoin d'aimer le sport pour faire ça. Souvent, on se résigne à prendre des médicaments, à ne pas aller bien, à avoir une moins bonne santé, être à risque de diabète. Tout ça, c'est souvent un jeu de dominos causé par l'hypertension artérielle. Or, on sait que d'agir en amont et même d'agir après avoir eu un diagnostic d'hypertension artérielle par l'activité physique, la contraction musculaire, ça peut avoir des bienfaits. Je ne vais juste pas laisser croire non plus que je suis en train de vous dire de remplacer l'activité physique, de remplacer vos médicaments par l'activité physique, mais on sait que l'activité physique, c'est une des clés pour avoir une bonne santé des artères et l'exercice peut vous aider aussi à y arriver. Regardons l'exercice un peu plus en détail. Donc, vous commencez l'exercice, les pieds à peu près un à côté de l'autre, et vous faites des pas de côté. Et en faisant votre pas de côté, vous faites un mouvement de flexion des genoux plus ou moins accentué. Si vous avez beaucoup de force, si vous êtes habitué de faire des mouvements de ce type, vous pouvez faire une flexion des genoux un peu plus grande que ce que vous voyez en ce moment. Et si c'est l'inverse, vous faites un peu moins de flexion, mais on veut faire une flexion des genoux et on garde à peu près toujours une petite flexion durant l'exercice. En même temps, lorsque vous éloignez vos pieds l'un de l'autre, vous rapprochez vos coudes et vos mains dans une position d'élévation des bras. Vos bras sont déjà levés du début à la fin de l'exercice, alors ça stimule aussi l'endurance des épaules et lorsque vous faites ces contractions-là simultanées, inévitablement, vous devez stabiliser
les muscles du tronc. Vous devez contracter les muscles du tronc pour stabiliser le tronc, le dos, les épaules, le bassin. Vous pouvez aussi contracter le plancher pelvien un peu durant l'exercice. Ça peut être une stimulation intéressante aussi au niveau du plancher pelvien, les muscles qui retiennent l'urine et les gaz, et vous répétez ce mouvement-là. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez avoir des poids au poignet. Vous pourriez avoir une bande élastique aussi entre les bras. Donc, quand vous éloignez vos bras l'un de l'autre, ça sera plus difficile. Vous pourriez avoir des poids aux chevilles, ça sera aussi plus difficile et vous pourriez faire l'exercice plus rapidement. Si vous voulez diminuer le niveau de difficulté, vous pourriez faire le mouvement seulement avec les membres inférieurs. Ensuite, vous prenez une pause, vous faites le même exercice, cette fois sans les membres inférieurs, et vous faites l'exercice seulement avec les membres supérieurs. Et lorsque vous aurez pris de la force, de l'endurance, lorsque la coordination des mouvements sera plus facile, vous pourrez aussi le faire simultanément. Dans les paramètres, vous pouvez faire 10 mouvements et prendre une pause, ou 10 à 20 mouvements, prendre une pause et répéter 3 séquences, ou vous pourriez faire l'exercice pendant 1 minute et répéter 3 fois. Je vous encourage soit à adopter cet exercice-là. Je vous le dis souvent, quand je vous propose un exercice, je le fais parce que j'ai des patients qui choisissent un exercice et pendant la semaine, le mois, ils vont répéter cet exercice-là pendant les pauses publicitaires, pendant leur pause au travail, sur l'heure du lunch, pour s'activer, pour bouger, pour ne pas perdre de vue que la contraction musculaire, oui, ça nous fait bouger, mais c'est important aussi pour notre santé. Et j'ai d'autres patients, des internautes qui m'écrivent, qui vont prendre l'exercice et qui vont l'intégrer à un programme d'exercice déjà fait. J'espère que cet exercice vous sera utile, j'espère que ça vous aidera. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie pour vos questions. C'est toujours un plaisir de vous présenter mes contenus. Je suis toujours ravi de lire vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je note toutes vos questions. Je vous invite à les formuler, vos questions, et je vais y répondre dans de prochaines vidéos. Parfois, j'ai le temps aussi de vous répondre individuellement. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre et vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et Lève-toi et marche. Vous le savez, j'ai écrit plusieurs autres livres et vous allez trouver donc beaucoup d'informations dans ces livres-là. Je vous remercie pour les contributions. Vous êtes vraiment très fidèles sur ma chaîne et ces contributions m'aident à vous présenter de nouveaux contenus jour après jour, semaine après semaine, et je suis toujours ravi de le faire. J'espère que vous allez prendre soin de vous, que je vous ai incité à bouger un peu plus, à marcher un peu plus. Je vous dis à une prochaine fois, un prochain direct, à une prochaine vidéo. Je suis Denis Fortier. À bientôt.